Bonjour. Bonjour, bonsoir. Alors vous attendez ma réaction là, parce que c'est vrai que là ça bouge en ce moment. Il y a un vent contraire les gars, faut tenir la barre. Alors tout d'abord merci évidemment, merci de votre soutien. Je vous rappelle que l'Anatax, cette taxe qui permet à chacun de chanter Chouananas, vous êtes nombreux à m'envoyer des courriers, Diodo, t'as été condamné à 28 000 euros, puis là 20 000 encore de plus. Donc les gens me donnent, effectivement participent à ces frais de cette taxe, la taxe Chouananas. Donc est à atteindre les 40 000 euros. Très bien, je devais 28, mais j'ai été recondamné depuis à 20 000 encore, ça fait 48 000. Donc continuez à donner, de toute façon, vous savez, c'est pas de l'argent perdu. Croyez-moi que jusqu'au bout, on va leur foutre dans le cul. C'est formidable, l'élan de générosité qui se fait autour de ce projet. L'Anatax vous permet de chanter Chouananas dans votre voiture, partout, chez vous. Endormez bien vos enfants. L'enfant s'endort. Pareil en voiture pour éviter de dormir. Chaud, ananas. Ça a des vertus thérapeutiques. Par exemple, chaud ananas peut guérir les problèmes de ventre. J'ai des gens qui m'ont appelé, Diodo, j'avais mal au ventre, j'ai chanté chaud ananas et c'est parti. Oui, je confirme. Pareil pour la migraine. Des gens m'ont dit aussi, j'ai retrouvé ma virilité en chantant chaud ananas. J'ai dit, c'est pas étonnant. Ça ne m'étonne pas. Parce que ça agit, Chouananas, sur la molécule M9. C'est une petite molécule qui est dans le bas cervelas. Et Chouananas, il y a une vibration qui fait qu'elle bouge. Et ça l'énerve, ça excite. C'est très bon. Les médecins vous le diront. Chanter Chouananas, c'est gagner beaucoup en respiration. Et plus vous m'aidez, évidemment, et plus on met le système en difficulté. Condamne-le. Non, parce que le peuple de France va lui donner l'argent. Comment on fait ? Donc là, ils ne savent plus comment faire, à moins qu'ils me foutent en taule. Je pense que c'est la seule solution. J'ai eu la sensation de n'être qu'un intermédiaire entre le peuple aujourd'hui et cette petite poignée de dirigeants, esclavagistes. Donc le mouvement de la quenelle est arrivé, arrive au sommaire. Là, on est au cœur de toutes les attentions. Télé, radio, presse, médias, tout. La quenelle. Ça n'est pas un geste d'extrême droite, c'est un geste propre à la mouvance Dieudonné qui fédère des gens provenant de tous les horizons politiques. זו הופעה של פרובוקטור ואנטישמי די ידוע, קומיקאי הצרפתי דיודונה, כמו בגרמניה הנאצית, רק הפוך, במקום למעלה, היד מצביעה למטה, אבל בצורה זהה. תנועה נקראת קונל, שילוב של מועל יד ואצבע משולשת. Ce sont des réactions ici et là, voyez-vous, qui sont étonnantes. Jusqu'au sommet de l'État, François Hollande, convoqué par le président du CRIF. Ce sont les Juifs qui se sont organisés eux-mêmes, qui ont choisi leurs représentants, et ce qui explique sans doute la liberté qui a toujours été la vôtre, encore aujourd'hui, Monsieur le Président, car quand vous avez des choses à dire, vous les dites. Et vous les dites librement, franchement, sincèrement, bruyamment. Et nous vous écoutons. Il semblerait, moi je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais qui t'ont baissé le froc et qui t'a donné la fessée devant les journalistes. Ton François, merde. Tu peux quand même dire non, enfin, ou tout du moins pas à l'abri des regards. Tu peux regarder un petit peu de dignité. Tout ça parce que Kuckerman, le président du CRIF, t'a convoqué. T'aurais pu dire attends, laisse-moi l'autre. François, t'y vas, toi. Puis alors, tu rampes sur le sol, il te dit oh, François, mets-toi à genoux quand même. Il y a des caméras. C'est le président du CRIF, le mec. C'est lui qui décide qui sera président d'ailleurs. On le voit avec c'est-à-dire que chaque année, il fait un repas, le repas du CRIF, ils appellent ça. Qui est toujours un grand moment où l'opposition rêve d'être à la table centrale. Et où la majorité sait que c'est forcément pour un temps précaire, alors que vous êtes permanent dans l'institution. Et à la fin du repas, il y a une galette. Et qui est la fève? C'est toi, François? Balance la couronne. Alors merde, elle est trop grande. Oui, parce que le problème, ils n'avaient pas fait la taille de François. Parce que là, il est dans la merde, François. Parce que c'est votre président, mais il ne représente plus que dalle. 15% des Français, apparemment. Et encore, je crois que les chiffres sont gonflés. Je crois que François, tu ne représentes plus que dalle. Ah, on est dans la merde là. Alors c'est vrai que dans les dernières vidéos, il y avait cette petite chanson qui est en train de revenir un peu partout. François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul à quenelle. Alors apparemment il la sent François. Là je crois que si tu la sens pas, c'est que tu as perdu tout sens commun. Il faut que tu te fasses opérer. Et
Puis alors il s'en prend à moi, François, putain, François, t'en prends pas à moi, enfant. Nouvelle Obs. Hollande peut-il en finir avec Dieudonné? Nous agissons, gouvernement de Jean-Marc Ayrault, pour que sur tout ce qui est Internet, on en a parlé souvent, nous puissions là encore éviter la tranquillité de l'anonymat qui permet de dire des choses innommables sans être retrouvé. Et là aussi, j'ai demandé au gouvernement d'y veiller tout particulièrement. Et aussi de lutter contre le sarcasme, ou ceux qui se prétendent humoristes et qui ne sont que des antisémites patentés que nous devons également combattre. Fonfon. Hé, la ficelle, le filochard. Qu'est-ce que tu fous là? Ouais, Fonfon, là tu déconnes. Faut pas tous les écouter, François, parce que Kuckerman il dit des bêtises. C'est le geste inverse du salut nazi. Les jeunes ne sont pas conscients du fait que ce qu'ils font est très proche du salut nazi, c'est juste l'inverse. Très proche du salut nazi, c'est juste l'inverse, c'est juste l'inverse, c'est juste l'inverse, l'inverse. Je vais vous inviter à regarder une photo qui n'est pas très agréable à regarder d'ailleurs. Dieudonné Balambala, puisque c'est ainsi qu'il se nomme, qui fait ce qu'on appelle la quenelle. Il est tellement facile de dire non, c'est pas antisémite, Oui. que je doute qu'on arrive à un résultat sur ce terrain-là. Dieudonné est devenu un professionnel de l'antisémitisme. Il utilise sa réputation d'humoriste pour fabriquer de l'antisémitisme et le propager. Et c'est très inquiétant. C'est juste l'inverse. Moi je vais l'attaquer de toute façon, je l'attaque en justice. Alors oui, d'ailleurs il faut que je vous explique, il y a eu un dépôt de plainte avec constitution de partie civile contre monsieur Jakubowicz, hein, donc la plainte elle est là, elle a été déposée par maître Stefano et maître Mirabeau, mes avocats, deux courageux avocats, donc contre Jakubowicz, contre X, contre tous ceux qui, enfin a priori c'est la LICRA et Jakubowicz, hein, qui ont défini la quenelle comme un salut nazi inversé. Ça vient de son imagination à Jakubowicz, hein. Donc il va falloir qu'il réponde devant les juges. Donc il est mis en examen. Et personne n'en parle. Pourtant, ils ont fait une dépêche à AFP. Hein. Donc, ils ont envoyé, comme ça se fait couramment, maître Mirabeau et Stefano, alors qu'on parle de la quenelle un peu partout, ils ont envoyé leur dépêche à AFP. Et donc, ils expliquent pourquoi on porte plainte. Mais là, non. L'AFP, ils ont dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Non, non, mais nous, voilà. Faut que je joue directement avec Jérusalem, apparemment. Donc là, pour ça que ça va être assez intéressant. Hein. Parce que dans un sens, ils relaient tout et n'importe quoi, et dans l'autre sens, ils veulent pas en parler. Alors bon, évidemment, dans cette réponse à l'AFP, enfin dans cette dépêche, il précise qu'est-ce que le geste de la quenelle. Sur un plan juridique, c'est quoi? C'est un bras d'honneur détendu. Bon. Alors, la définition de la quenelle, si je devais en donner une, parce que tout le monde l'attend, Dieudo, vas-y, donne une définition. Alors, c'est marrant, ça fait déjà à peu près 10 ans que j'en fais des quenelles. Mais je crois que la meilleure définition nous vient de Romain. Romain, je le cite à chaque fois, c'est l'ange de la quenelle, celui qui a donné à la quenelle cette aura à la fois mystique, à la fois courageuse et de plein de panache. Romain, c'est une histoire incroyable. Moi, je vais vous la raconter encore une fois. Romain, c'est ce jeune homme de 17 ans qui nous a quittés il y a 1 an maintenant, précisément. Alors c'est une histoire incroyable. 1 an avant notre rencontre, Romain avait été approché par l'association Make-A-Wish. Bon, vous excusez mon anglais, mais on n'est pas là pour donner des cours d'anglais. Fais un vœu, quoi. Alors c'est une ONG américaine reconnue par les Nations Unies. Donc, déjà j'ai envie de dire, méfie-toi. Mais bon, tu sais, quand tu es dans le malheur, que tu as un enfant qui a le cancer, tu les laisses faire. Donc, l'association Make-A-Wish est censée réaliser le vœu d'enfants de 3 à 17 ans atteints d'une infection très grave. Et Romain avait un cancer généralisé en phase terminale. Donc, autant dire, Caridas qui dit mieux. Enfin, je veux dire, toi, mec. L'association Make-A-Wish a pointé le bout de son blaire à l'hôpital. Ils sont rentrés dans la chambre d'hôpital. Bonjour Romain, ça va? Ah ben non, ça va pas, Romain. Tu es malade. Tu as vu maman comment elle pleure quand elle te regarde? Est-ce que tu vas mourir, Romain? Mais c'est pas grave. Elle a fait, mais comme il est là. Je vais te permettre de réaliser un vœu, rencontrer la personnalité de tes rêves. Donc, comme je vous l'ai dit, Romain, à ce moment-là, bon, il est plus tout frais, il est quasiment une momie, le gosse. Il a plus les joues roses, t'imagines bien, il est déjà en cuir. Et tout est niqué parce que c'est généralisé. Donc, toute la tuyauterie, ça part en quenille, il n'y a plus rien. Au niveau du souffle, et
éteindre une allumette, c'est un projet sur 15 jours. Donc la fée Make-A-Wish, tu vois, elle essaye de le motiver, mais il est quand même taquin, comme je vous ai dit. Hein. Donc il la laisse venir, il dit écoute, fais Make-A-Wish, vu comme ça, j'aimerais rencontrer l'humoriste Dieudonné. Dieudonné, c'est moi. C'est une histoire vraie, hein, ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, ça va apparaître en bas, histoire vraie, donc c'est véridique. Évidemment, la fée Make-A-Wish, quand elle entend mon nom, ou comme c'est une association plus ou moins israélienne, elle dit merde, elle appelle le médecin, vite, et je crois qu'il fait un AVC, l'enfant. Alors le docteur arrive, non, il fait pas du tout d'AVC, elle fait Make-A-Wish. L'enfant, il voudrait voir l'humoriste français Dieudonné, parce que ça se passe en Suisse. Et puis ça faisait un petit bout de temps qu'il leur parlait de ce projet. Alors elle fait Make-A-Wish, elle dit oui, mais il n'est pas dans le catalogue. Make-A-Wish, vieux bonnet, tu veux pas Yannick Noah, regarde, mousse diouf. Alors tu dis non, tu m'emmerdes avec ton mousse diouf, je veux voir Dieudonné. Et donc là, bon, elle est devenue verte. Une sorcière, elle lui a craché à la gueule, il paraît. Crève, enculé de cancer antisémite, et puis elle s'est barrée. Bon, Romain, il était mort de rire, vous imaginez bien le gosse. Voilà, façon de parler, bien sûr. Mais bon, c'est là que sa mère a décidé de prendre contact avec moi. Il m'avait envoyé une photo comme ça où il faisait une quenelle devant le scanner de l'hôpital. Alors que t'es en phase terminale du cancer, quenelle dans le fion de l'institution médicale. J'appelle ça du panache. Et donc j'ai décidé de dédicacer mon film, le film que je sortais à l'époque, Métastase, un film, bon bref, qui reprenait aussi un sketch sur le cancer. Et donc j'invite Romain à l'avant-première. Je pensais pas qu'il allait pouvoir venir, il est venu, il est sorti de l'hôpital, il est venu avec sa mère. Donc voilà, je présente le film, hein, et puis je dis voilà, je le dédicace à Romain. Et là il s'est levé. 9 kg 77, putain. Avec ses deux petits poils irradiés sur le caillou. Ça a mis une ambiance dans la salle. C'est les gens étaient là, qu'est-ce qui se passe? Mais j'étais gêné, t'imagines. Ils étaient censés venir voir un film comique, pas assister à un décès, t'imagines bien quoi. Puis en plus, il était en phase finale, terminale, ce qu'ils appellent. Les médecins, ils se lâchent au niveau de la chimio, ils savent pas ce qu'ils font. Alors ils te balancent de tout, quoi. Toi, huile de vidange, Schweppes. Tiens, elle est où la maillot de Smiley? Ben là, mets ça dans les tuyaux. Alors le gosse, il était fluorescent quand il est monté sur scène. Moi j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas formé, moi. Non, s'il avait fait un malaise et tout, tu vois, en voulant bien faire, j'aurais tout pété. Essaye de faire un massage cardiaque à une biscotte. Vas-y, vomis devant ton écran. J'ai pris une claque. J'ai compris où on en était. 25 ans de métier hein, sur scène, donc j'ai l'habitude. Quenelle sur quenelle, j'ai rien vu. Il est arrivé, il a dit j'ai fait ça va? Il m'a dit quenelle, Dieudo, quenelle. Parce que il était au pied du mur, le mur qui sépare le monde des vivants du monde des morts, tu vois. Et puis nous on était derrière, qu'est-ce que tu fais Romain? Quenelle. N'ayez pas peur les gars, n'ayez plus peur. Quenelle dans le fion de la peur, hein. Et c'est ça qu'il a laissé et qu'il laissera encore pour un petit bout de temps. C'est Romain qui a donné ses lettres de noblesse à la quenelle, hein. Geste de panache, de courage et de foi en même temps, à la fois révolutionnaire et mystique. On s'est libéré dans nos têtes, donc ça on ne peut pas revenir en arrière. La quenelle est en train de bouleverser cette société. Et je dois dire qu'il faut se rapprocher au maximum de ce que Romain nous a laissé, c'est-à-dire le courage, et de ne plus avoir peur. Il ne faut plus avoir peur, on avance. Alors évidemment, le maître esclavagiste, le maître banquier, hein, c'est lui qui dirige tout dans nos vies. Hein. Le maître banquier. C'est lui hein, qui te réveille le matin, avec le réveil. Hein. Allez, il faut aller bosser. Oh non, je veux pas. Mais t'es obligé, il faut rembourser le crédit, connard. Donc vas-y, allez, va bosser. Non, je veux pas bosser. T'as loupé le métro. Ah ben voilà, mais marche, connard. Et alors t'arrives au boulot, allez, bosse. Tu veux manger? Non, bosse d'abord, bosse. T'as fini? T'es fatigué? Allez, rentre chez toi. Allez, vas-y, allume ta télé, baisse ta femme, mange, consomme. Et si tu veux pas, t'es un mauvais esclave. Et le maître esclavagiste, il est même capable de dire raciste. T'es un raciste. Ah, bien sûr, pourquoi pas. Raciste, il y en a partout. Donc les gars, un mauvais esclave devient très vite un raciste. Donc c'est ça que j'ai remarqué. Donc rendez-vous à 18h au Théâtre de la Main-d'Or. Donc on va glisser des quenelles. Quenelle, glisse,
On a des musiciens qui viennent maintenant, oui, des quenelleurs musiciens, tous à visage découvert ou visage masqué, vous faites ce que vous voulez. Mais sachez que la victoire est là, elle est à une portée de main maintenant. Continuons et puis glissons des quenelles. N'hésitez pas aussi à les mettre sur vos Facebook, mettez des quenelles partout. Qu'ils soient noyés de quenelles. Le maître esclavagiste, il est en panique, vous le voyez. Et donc ils veulent nous terroriser. Et de manière complètement illégale. Vous vous souvenez du discours de Valls, écoutez-le. Mes chers amis, ces tristes voix qui se déchaînent, qui transpirent la haine, et notamment sur les réseaux sociaux, nous devons les combattre. Et je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, à La Rochelle, où il y a encore quelques jours, à l'occasion d'un beau colloque où nous étions avec Christiane. Je pense aux propos de ce Dieudonné qui ne fait plus rire personne depuis bien longtemps. Il crache à la gueule en permanence, ce mec. Ouais, je serai l'ennemi de la République, mais réveille-toi, putain. L'ennemi de la République, mais c'est le chômage, c'est le travail, c'est la santé, c'est la sécurité, c'est pas l'humour. Enfin, t'es malade ou quoi? Vous êtes fous, les mecs. Alors là, il y a eu un piratage de mon site. Ils ont donné en pâture le nom de gens qui venaient faire des quenelles sur le site. Alors là, par contre, il n'y a pas de problème. Le mec, les pirates, ils ont le micro, on leur tend. Alors, merci, quasiment merci. J'ai voulu, premièrement, démasquer les queneliers en diffusant leur nom, prénom, adresse, profession, adresse email. Et deuxièmement, j'ai voulu nuire à Dieudonné financièrement, étant donné qu'il vit en grande partie grâce à son site, grâce à Internet. Je pense que d'avoir diffusé sa base de données, forcément, ça lui ralentit ses ventes, en fait. Les esclavagistes veulent nous faire peur. Donc c'est ce qu'ils ont toujours fait dans les champs de canne. Regardez, méchant! Ils fouettaient devant les autres pour que les autres se calment. Le méchant, c'est celui qui exploite le peuple. C'est pas l'inverse. Là, on nous dit, la quenelle, vous êtes méchant. Non. C'est comme si un esclavagiste était dans un champ, comme ça, et c'est raciste. Non, t'as pas compris. C'est pas comme ça que ça marche. Si votre nom a été injustement mis en avant, enfin, sans qu'on vous demande, suite à ce piratage, on s'est servi de votre identité, on l'a mis en public comme ça, avec une photo de quenelle ou je sais pas quoi, et que vous voulez vous plaindre, vous avez été menacé, parce qu'ils menacent aussi. Donc n'hésitez pas à porter plainte. Nous avons donc mené dans ce sens, nous avons constitué une association, l'association des justes. Il me semble que le nom est parfaitement justifié, car s'il y a eu des justes en France, ce sont des maîtres queneliers. Il ne peut en être autrement. Nous avons 2 avocats qui vont s'occuper personnellement de cette affaire. Maître Isabelle Coutempère et Maître Albéric de Gaillardon. Alors je leur ai dit, attention, vous allez avoir des pressions. Ils ont dit, on n'en a rien à foutre. On va s'occuper donc des justes parmi les justes. Nous avons décidé donc de nous organiser. Donc il y aura aussi en copie jointe à cette vidéo donc le texte qu'il va falloir que vous nous renvoyiez avec une photocopie de votre carte d'identité. Tout ça au 1 route des Voiliers. De toute façon, l'adresse va apparaître là. Donc voilà, vous voulez vous plaindre. Une photocopie de votre carte d'identité, votre adresse mail, votre téléphone, plus vous remplissez le petit formulaire qui est en pièce jointe. Vous avez compris ou pas? Donc Kuckerman, attends-toi à un procès, l'ALICRA procès, et puis tous ceux qui ont été emmerdés avec ce piratage, on y va les gars, on avance. Le pirate qui est pareil, lui, il bombe le torse, mais bon c'est pareil, je veux dire, c'est le genre de rat, si tu veux, avec la moustachu, la ratatouille, avec les moustaches. Sacré rongeur. Et tes leçons de morale, en tant qu'esclavagiste, si tu veux, on en a rien à branler. On te pisse à l'arrêt, toi. Parce qu'il faut que tu comprennes bien ce qui se passe. Déjà, si t'imagines quand on parle à Valls et à tous tes maîtres, tes machins, et à Kuckerman et à machin, donc t'imagines ce qu'on pense de toi. C'est pas un capot qui va nous faire revenir en arrière. Donc on n'en a rien à branler, et puis non seulement on va continuer à glisser des quenelles, tous azimuts, 100%. Oui, je termine évidemment par l'hymne, ce qui devient l'hymne. Alors il y aura un deuxième couplet, on est en train de travailler dessus. Donc François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle. Donc derrière vos écrans, n'hésitez pas. François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle. François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle.